LinkedIn a changé et tout ce que tu faisais en 2024, malheureusement, eh bien ça ne fonctionne plus en 2025. Tout ce que tu pouvais faire pour être visible, pour générer des leads, eh bien malheureusement, ça ne fonctionne plus du tout. C'est devenu complètement obsolète et si tu ne me crois pas, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Hugo, je suis créateur de contenu et formateur LinkedIn. Je suis notamment speaker officiel pour LinkedIn France sur l'année 2025 et également speaker officiel pour Vivatech sur les années 2024 et 2025. Mon cœur du sujet à moi, c'est de repérer des profils qui ont un potentiel sur LinkedIn et de les faire exploser. J'ai accompagné plus de 1400 dirigeants à devenir des références de leur secteur et donc je peux te le dire, la plateforme, eh bien je commence à la connaître. Et si j'ai bien une certitude, c'est que ce que tu faisais en 2024 n'est plus valable en 2025. Donc en plus du risque d'être dépassé, tu dois réussir à appréhender tout ça rapidement. On parle là vraiment d'urgence parce que sinon tu vas perdre du temps et au final peut-être même perdre de l'argent. Depuis quelques mois, on a vraiment tous le même sentiment, c'est-à-dire que LinkedIn ne sait plus vraiment où il va. Un coup, LinkedIn lance de la vidéo, ensuite il le retire. Un coup, des créateurs sont mis en avant. Un coup, il n'arrive plus à performer. Et entre tout ça, il y a nous, les créateurs. On cherche à s'adapter, on cherche des nouveaux formats, on cherche toujours à mieux performer. Et pourtant, souvent, c'est l'inverse. Plus les semaines passent et plus tout semble incohérent. Et donc pour ça, je te propose qu'on revienne sur ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. On remonte en septembre-octobre 2024. Déjà, grosse nouvelle de LinkedIn puisqu'ils annoncent le lancement de leur feed vidéo. Donc on a sur téléphone mobile notamment un nouvel onglet avec uniquement des vidéos qu'on peut scroller de bas en haut. On a ce qu'on appelle un phénomène de TikTokisation de la plateforme avec du contenu vertical à consommer rapidement. Alors souvent, quand LinkedIn sort une nouvelle fonctionnalité, eh bien nous en tant que créateurs, on s'adapte et souvent on essaie d'être malin. On se dit si LinkedIn sort une nouvelle, il y a de grandes chances pour que ces contenus-là performent dans les prochaines semaines. Et ce fut le cas. Moi, j'avais remarqué à titre personnel qu'à peu près une vidéo sur 20 que je pouvais publier allait taper des 100 000, 200 000, voire même 300 000 impressions. C'est assez magique parce que d'un point de vue notoriété, c'est vraiment un coup de boost. Par contre, effectivement, d'un point de vue conversion, c'était pas vraiment ça, puisqu'encore une fois, c'était du contenu qu'on scrollait vraiment rapidement et on s'y attardait pas vraiment. Sauf que finalement, début 2025, eh bien, LinkedIn revient sur sa décision. Il retire ce feed vidéo pour au final réintégrer les vidéos dans le fil d'actualité d'une manière beaucoup plus classique. Fini le boost de visibilité et là au final c'est un peu un retour à la case départ sur ce format vidéo, on ne sait pas vraiment quoi faire. Alors que la vidéo pour autant c'est très important dans une stratégie. Mine de rien sur LinkedIn, eh bien, notre public est confronté à des posts qui sont écrits. C'est assez difficile de comprendre un peu la personnalité du créateur qui peut y avoir derrière. Et la vidéo, comme le live par exemple, eh bien, sert à ça. Ça permet de se montrer différemment, avec un angle, de montrer son timbre de voix, un peu plus de sa personne et de créer un lien qui est différent avec son audience. Donc là, globalement, c'est un désastre parce que tous on s'adapte, on va tourner des contenus vidéo en studio par exemple, on y met même un peu de budget et au final, eh bien, tout ça n'a plus rien. C'est du contenu qui devient mort, qu'on ne peut pas recycler, donc réutiliser. Et donc, on doit repenser la vidéo différemment. C'est très problématique. On a des décisions qui sont prises du jour au lendemain, sans communication. On doit s'adapter. Et là, ça devient à un moment donné vraiment compliqué. Ça, malheureusement, c'est assez typique de LinkedIn en 2025. C'est des décisions qui sont prises tous les 3 mois avec des changements majeurs et peu de communication. Donc, c'est assez critique pour des entreprises comme nous qui devons s'adapter au quotidien. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un peu plus tard dans l'année, à partir de mars 2025, il y a une nouvelle décision qui a été prise par LinkedIn, le lien en bio. Alors vous savez, c'est le petit lien qu'on retrouve sur les profils sur lequel on peut cliquer pour après mener vers votre site web, de la prise de rendez-vous par exemple. Donc oui, ce lien en bio là, eh bien LinkedIn annonce le supprimer petit à petit. Désormais, le lien en bio sera uniquement disponible pour les comptes qui ont LinkedIn Premium et donc qui vont payer. Et là encore, eh bien c'est pas anodin. LinkedIn nous envoie un message qui est fort en nous disant que si vous voulez faire de la visibilité, oui, mais par contre, si vous souhaitez convertir, faire de l'argent grâce à LinkedIn, eh bien là, vous devrez mettre la main au portefeuille. Et mine de rien, quand LinkedIn lance une nouvelle comme celle-ci, eh bien, toi, tu dois t'adapter, c'est ta stratégie qui en prend un coup puisque tu convertis moins. Donc oui, je te comprends, c'est pas le top, mais je t'expliquerai après pourquoi ils ont fait ça, mais on va parler aussi d'un autre changement majeur qui a été fait. On continue un peu notre année et sur mi-2025, LinkedIn fait une annonce qui va être majeure pour la plateforme, c'est le lancement de son système de monétisation qu'ils appellent BrandLink. Alors là, il faut que je t'explique parce que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui pourtant est passé assez inaperçu. Sur LinkedIn, en tant que créateur, on ne peut pas toucher de monétisation, c'est-à-dire que l'argent qu'on dégage, c'est uniquement grâce au business que ça nous génère à côté. Mais ce n'est pas comme sur YouTube, Snapchat ou TikTok par exemple,
où en faisant des posts, eh bien, on touche de l'argent en échange. Donc ça, ce modèle de monétisation, il est attendu depuis longtemps par les créateurs parce qu'effectivement, quand on crée beaucoup de contenu, on sait que mine de rien, on crée de la visibilité pour la plateforme qui, elle, peut pousser des publicités également. Et mine de rien, on contribue au fonctionnement. Donc on aimerait bien avoir aussi notre part comme sur les autres réseaux sociaux. Donc là, on est plutôt content quand LinkedIn fait cette annonce et donc ils annoncent que pour l'instant, c'est lancé uniquement aux États-Unis sur quelques créateurs, mais on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois ou les prochaines années, eh bien que sur nos vidéos, parce que c'est uniquement sur les vidéos que ça a été annoncé, on puisse avoir ce qu'on appelle une publicité pré-roll. Donc vous savez, c'est comme sur YouTube, ce petit compteur qu'on a juste avant de la vidéo, qui est en bas à droite de la vidéo, qu'on peut skipper au bout de 5 secondes et où il s'affiche avant une petite publicité. Et donc là-dessus, eh bien, il y aurait tout simplement un partage des revenus entre LinkedIn et le créateur qui aurait sa vidéo qui serait monétisée. Bon, là-dessus, aucune date de lancement n'a été lancée. Pour l'instant, c'est uniquement en format test que ça a été fait uniquement aux États-Unis, comme j'ai pu vous le dire. Donc malheureusement, pas d'autres informations, mais ça montre des signaux qui sont en tout cas intéressants. Donc sur le papier, oui, LinkedIn veut pousser des créateurs, ont envie de nous proposer des nouvelles alternatives notamment. Mais par contre, ça fout un peu le bazar, surtout quand on sait qu'il coupe le reach de tout le monde. Et quand on prend un peu de recul, eh bien, sur cette histoire, on n'arrive plus vraiment à se rendre compte si LinkedIn est un réseau social, une plateforme de contenu, un SaaS. Tout devient un peu flou. Et pendant que eux, ils cherchent leur identité, eh bien ce sont nous, les créateurs, entrepreneurs, eh bien qui en payons les frais. Et comme rien n'est expliqué, comme l'algo change tous les 3 mois, eh bien au final, c'est très difficile de s'adapter. Donc la question, elle est de plus en plus légitime. Est-ce que LinkedIn est vraiment de plus en plus concurrentiel et dans ce cas-là, nous sommes les fautifs parce que nous n'arrivons pas à nous adapter, ou est-ce que ce serait LinkedIn qui nous mettrait des bâtons dans les roues? Eh bien spoiler, j'ai fouillé dans les chiffres et c'est bien plus catastrophique que ce qu'on peut croire. On va regarder tout ça. Alors oui, on pourrait croire que LinkedIn et ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment passager, que ça va durer quelques mois, puis qu'ensuite ça va se rétablir. C'est toujours un peu ce qu'on croit. Mais en fait, vous allez voir que c'est un problème qui est bien plus profond, qui dure depuis longtemps, touche vraiment tout le monde, c'est à échelle mondiale. Et pour te le prouver, je vais pas te donner uniquement mon ressenti. Pour ça, je me suis appuyé sur des études, vraiment de la donnée, des data. Notamment, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Algorithm Insight, qui a été fait par Richard van der Blom, qui vient du cabinet Just Connecting Hub, et qui a analysé LinkedIn pendant près d'un an. C'est une étude qui sort tous les ans et donc qui nous permet de prendre un peu du recul sur la situation. Et dans son étude, il a analysé 1 800 000 posts LinkedIn, plus de 58 000 profils, plus de 31 000 pages entreprises dans plus de 60 pays et plus de 25 langues différentes. Donc non, ce n'est pas juste un petit sondage publié sur LinkedIn, mais on est vraiment sur un scan complet de la plateforme qui nous permet d'en déduire des tendances. Et ce qu'on découvre dans ce rapport, c'est que la chute LinkedIn, elle est bien plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. Et les chiffres, ils sont sans appel. En un an, tous les utilisateurs LinkedIn ont perdu en moyenne une portée de 48%. C'est-à-dire que si en 2024, eh bien, sur le total de l'année, tu as pu faire 100 000 impressions, eh bien, sache qu'en 2025, en mettant exactement les mêmes efforts, tu en feras plus que 52 000. Et ça, c'est une moyenne. L'étude a montré que chez certains créateurs, on arrive jusqu'à 70% de chute. Et ce n'est pas tout. En plus de ça, l'engagement s'effondre aussi, avec une chute de 25% en moyenne. Donc moins de likes, moins de commentaires, moins de partages. Et le plus alarmant, c'est certainement la croissance des abonnés, où là, il y a une chute de 41% en moyenne. C'est-à-dire que même si tu postes tous les jours, eh bien, ton audience, elle a vraiment du mal à grandir. On a plus ce côté explosif qu'on pouvait avoir de LinkedIn pendant certaines périodes. Maintenant, on a quelque chose qui est plutôt lent et linéaire. Donc toi, tu restes bloqué, tu stagnes. Et ce qui est encore plus impressionnant dans l'étude, c'est qu'ils ont montré que ça touche 95% des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'en regardant cette vidéo, eh bien, au final, tu étais impacté. Et en face de ça, eh bien, il y a une minorité de 5%. Eux continuent de performer en gagnant tout le temps des abonnés, en faisant plus d'impressions, maximisant leur engagement. Donc là, franchement, tu es légitime de te dire pourquoi eux, qu'est-ce qu'ils font de plus que moi, quelle est leur stratégie. Ben ça, je vais te la dévoiler vraiment juste après, étape par étape. Je vais te donner vraiment toutes les clés, tout ce qu'il faut savoir en 2025 pour pouvoir bien s'adapter et performer comme ces personnes-là. Mais plutôt que de te dire vraiment comment faire, il faut déjà que je t'explique pourquoi. C'est très important que tu comprennes à chaque fois quelles ont été les décisions de LinkedIn et tenter de comprendre pourquoi, parce que ça te permet de prendre du recul sur ta stratégie et au final de ne pas être à côté de la plaque. Parce que appliquer pour appliquer, c'est bien, mais appliquer en comprenant, eh bien ça te servira beaucoup plus à long terme. Donc ce que je te propose, c'est qu'on plonge dans les nouvelles règles de diffusion sur 2025, et comme ça tu vas pouvoir t'adapter et bien comprendre d'où part ta stratégie.
Avant, LinkedIn, c'était assez simple. Il te suffisait vraiment juste de publier des posts avec ce qui te passait par la tête et puis tu gagnais des abonnés, des likes au fur et à mesure, de l'engagement, des gens qui venaient te contacter par message privé. Sauf que maintenant, ce n'est plus le cas. Effectivement, c'est de plus en plus concurrentiel, donc tu dois réussir à être meilleur que les autres. Mais en plus de ça, eh bien, l'algorithme LinkedIn est vraiment important à comprendre. Mais en 2025, ça n'a plus rien à voir. À chaque fois que tu cliques sur le bouton publier, eh bien, il y a une analyse qui est faite, même une micro-analyse comportementale de comment des personnes vont interagir avec ton contenu et qui va lui permettre d'être plus ou moins diffusé. Et cette micro-analyse, elle va commencer dès que tu as publié ton post. L'algorithme va regarder est-ce que ton post il est lu, est-ce que des personnes cliquent sur le bouton voir plus, est-ce que des personnes viennent liker, commenter, à quel timing, est-ce que des personnes influentes viennent liker, commenter, est-ce que des personnes que tu as taguées dans le post viennent eux aussi liker ton post ou non. Bref, il y a une multitude de paramètres qui sont pris en compte et qui vont permettre à ton post de passer cette première étape qu'on appelle l'étape d'échantillonnage. C'est assez simple à comprendre en fait. Ton post il va être poussé à un échantillon de personnes et en fonction du comportement de ces personnes vis-à-vis de ton post, l'algorithme va décider est-ce que je le pousse plus ou est-ce que je le range dans un tiroir. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça parce que certes LinkedIn va analyser ton post au moment où tu le publies, mais également il va analyser ton comportement pendant toute une période au moment où le post va être publié. Est-ce que tu scrolles? Est-ce que tu es présent sur LinkedIn? Est-ce que tu réponds à des messages? Est-ce que tu viens liker, commenter des posts d'autres créateurs? Tous ces paramètres-là vont permettre à ton post de plus ou moins performer également. Effectivement, l'objectif de LinkedIn, c'est de faire de la rétention d'audience. Donc plus il va réussir à te garder, plus il va te définir comme étant un utilisateur actif et plus il va te récompenser. Au final, c'est ce qu'on appelle un peu un système de feed comportemental qui est perçu comme étant assez malsain parce qu'effectivement, ça t'engage toujours plus auprès de la plateforme. Et c'est un effet qui est assez pervers auprès des créateurs parce que ça te permet toujours de toucher la même audience et tu as du mal à t'élargir, à aller toucher des nouvelles personnes au final. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile à appréhender, mais il faut déjà que tu saches que c'est normal si LinkedIn te pousse auprès de personnes que tu connais déjà. Parce que ton post, il est d'abord présenté à des personnes qui te connaissent déjà, qui ont l'habitude de croiser ton contenu, et l'algorithme, regarde comment ces personnes-là interagissent avec cela. Donc au final, si tu n'as pas déjà une base qui est engagée, eh bien tu restes dans ta bulle et tu peux même avoir beaucoup de mal à décoller. Et c'est vraiment un comportement qu'on remarque chez LinkedIn depuis début 2025, c'est que LinkedIn a envie de plus travailler sur du contenu qualitatif, vraiment pousser ton contenu à des personnes qui ont vraiment les mêmes centres d'intérêt que toi, plutôt que de le diffuser à un public qui est large. Et c'est quelque chose qu'on remarque vraiment depuis début 2025, où ton fil d'actualité, il a certainement changé. Tu le vois maintenant, tu croises souvent tout le temps les mêmes personnes, tu croises même des contenus qui datent de 3 semaines en arrière, tout simplement parce que LinkedIn essaie de te pousser plutôt du contenu de qualité plutôt que du contenu de récence. Donc au final, je te le confirme, c'est pas un bug, mais c'est surtout une nouvelle logique de LinkedIn. Mais du coup, le nombre de places disponibles dans le fil d'actualité est réduit. Alors pour compenser ça, tu peux le voir notamment, tous les 5-6 posts dans ton fil d'actualité, tu as maintenant des suggestions de posts qui sont apparues également, qui peuvent permettre de quand même trouver des nouveaux créateurs, mais ça reste assez limité par rapport à avant. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que si ton post est mauvais, qu'il ne décolle pas rapidement, eh bien sache qu'en tout cas, il sera vite remplacé par un post meilleur que le tien. Et surtout, ça veut dire une chose très simple. Tu ne joues pas dans un écosystème qui est linéaire. Tu joues ici dans un système qui est fermé, algorithmique, complexe, avec des règles qui évoluent constamment. Et si tu ne captes pas immédiatement l'attention, tu prends vraiment le risque de toi-même creuser ta tombe et c'est très dur de s'en sortir par la suite. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être régulier pour performer sur LinkedIn, mais LinkedIn récompense vraiment les personnes qui créent de la rétention de leurs utilisateurs. Et ça, c'est devenu leur vraie monnaie, le temps passé. Plus un utilisateur va rester longtemps sur la plateforme, plus ça va envoyer des bons signaux comme quoi tu as un bon profil LinkedIn. C'est notamment un point qu'on a beaucoup entendu fin 2024, ce fameux dwell time, donc le temps que reste un utilisateur sur la plateforme. Et donc pour s'en sortir, il suffit pas juste de créer des bons posts, il faut vraiment réussir à créer des posts stratégiques qui permettent de retenir ta cible. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Alors t'en fais pas, il y a du positif là-dedans, c'est que si LinkedIn souhaite faire de la rétention, bien évidemment que toi aussi faire de la rétention de ton audience, ça t'arrange. Plus elle passe du temps à regarder tes contenus, plus elle sera engagée avec toi et plus elle aura envie de passer à l'action auprès de tes services. En plus de ça, il existe encore plein de formats qui fonctionnent toujours sur LinkedIn, juste il faut réussir à les adapter. Donc avant de t'expliquer tout ça, sache que si tu as une expertise, si tu as une bonne offre, des bons retours clients, mais que tu n'arrives pas à mettre en route ta stratégie LinkedIn, c'est peut-être qu'il y a en effet pour se rencontrer. Mon job à moi, il est simple, c'est de repérer des profils qui ont un fort potentiel sur LinkedIn, mais qui ne l'exploitent pas forcément. Et je t'accompagne à créer toute ta stratégie de A à Z, avec un profil qui soit optimisé, c'est la base de toute stratégie.
Quoi que tu fasses, ça ramènera vers ton profil. Donc il faut un profil qui soit à la hauteur de la qualité de ton service. Une stratégie de contenu qui attire ta cible vers ton profil. Également des méthodes d'acquisition qui te permettent de gagner des abonnés plus rapidement et qui soient bien encore une fois dans ton cœur de cible. Et enfin, de mettre en place ta stratégie de prospection pour que tu saches exactement comment atteindre ta cible. Si tu souhaites te faire accompagner sur LinkedIn, tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour remplir un formulaire et que tu puisses recevoir un guide complet sur comment tu peux progresser. Allez, on repart et maintenant que tu as compris comment l'algo il a muté depuis début 2025, eh bien on va pouvoir parler des meilleurs formats maintenant pour se lancer sur LinkedIn. Et pour ça, on commence directement avec la vidéo. Alors oui, sur 2024-2025, la vidéo sera dans les études comme étant toujours le format à utiliser dans sa stratégie LinkedIn. Maintenant, comme j'ai pu te le dire, c'est un peu le bazar, on est en train tous de se repositionner, de tenter des nouvelles choses. Donc l'avenir nous dira la chose, mais en tout cas, ça reste un format qui est incontournable aujourd'hui à exploiter. On sait en plus de ça que LinkedIn a envie d'intégrer de la monétisation sur ce format-là, donc si jamais tu ne l'as pas encore intégré, c'est vraiment le moment de te lancer. Du moins, en tout cas, on a vraiment tous les indicateurs qui montrent que c'est un format qui devrait performer par la suite. Maintenant, sous quelle forme? C'est là que c'est un peu compliqué. Soit on peut se raccrocher à fin 2024, où notamment il y avait ce contenu vertical qui performait très très bien, soit depuis début 2025, eh bien, il y a du format horizontal avec du contenu plutôt long, aux alentours de 5 à 10 minutes, qui peut très bien fonctionner aussi. Donc là, ça peut donner une indication notamment aux personnes qui sont présentes, pourquoi pas sur YouTube. Si vous souhaitez adapter votre format pour LinkedIn, eh bien ça peut pourquoi pas se tenter. Dans tous les cas, que vous choisissiez un format horizontal ou vertical, les concepts qui s'en décrochent le plus aujourd'hui, ce sont les concepts de tuto, de réflexion personnelle ou alors de coulisses de votre activité. Pensez à garder vraiment des formats pleins d'authenticité pour vous présenter à votre audience telle que vous êtes et à créer un lien qui soit vraiment représentatif et authentique. Pensez également bien évidemment aux premières secondes, des vidéos qui sont très importantes où vous devez ajouter une problématique qui soit bien posée et un beau dynamisme. Juste derrière la vidéo, il y a un second format qui performe très bien et pourtant on n'en entend pas beaucoup parler, c'est le sondage. Alors ça, le sondage, c'est l'un de mes préférés moi depuis début 2025. Déjà premièrement, ça performe très bien. Je sais que dès que je fais un sondage, personnellement, je fais entre 3000 et 7000 impressions. Et en plus de ça, c'est un contenu qu'on peut glisser facilement tout au long de la semaine. Personnellement, je fais 2 contenus par jour avec le matin un contenu plutôt d'expertise et long et l'après-midi un contenu sondage. Alors pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant le sondage? Premièrement, ça permet d'engager son audience vraiment différemment. C'est-à-dire ça peut être du mini-jeu, uniquement des sondages divertissement, pourquoi pas, autour de son secteur d'activité. Mais également, eh bien, le sondage peut être très utile pour prospecter. Parce qu'en tant que créateur du sondage, vous pouvez voir exactement qui a voté quoi. Donc si vous posez une question qui directement vous proposez votre accompagnement, vous proposez votre service, ou qu'est-ce qu'une personne pense de votre service, etc. Toutes les personnes qui ont voté oui, non, peut-être, n'importe, en tout cas, vous pouvez derrière aller les chasser et les contacter pour leur proposer vos services. Donc voilà, si jamais vous n'avez jamais testé ce format de sondage, vraiment je vous le recommande, tentez-le, surtout si vous avez déjà une belle audience sur LinkedIn. Pour le coup, pour mesurer la performance d'un sondage, on ne regarde pas vraiment le nombre de likes, mais on regarde surtout les impressions en premier lieu, mais ensuite le nombre de votes. Donc c'est un peu différent et il faut prendre ça en compte. Donc voilà, le sondage, c'est un format qui est très sympa pour engager son audience, la divertir ou même pourquoi pas aller prospecter. Le troisième format qui vient derrière, c'est le format carrousel. Alors là, globalement, c'est le format qui n'a jamais déçu sur LinkedIn. Personnellement, c'est celui qui fonctionne le mieux dans ma stratégie, celui avec lequel je vais taper le plus d'impressions. Et en plus de ça, c'est un contenu qui permet vraiment de prouver son expertise. N'ayez aucune crainte avec ce format-là à donner de l'information, à donner de la valeur. Dites-vous vraiment que si vous ne donnez pas cette valeur, eh bien votre concurrent le fera ou votre cible ira la chercher ailleurs. Donc vraiment, donnez tout ce que vous pouvez. Ici, les études nous disent que le meilleur format, c'est entre 8 et 12 slides. Et moi, personnellement, je vous recommande de mettre en première slide vraiment un gros titre et un visage humain. En deuxième slide, une slide d'introduction. Les slides qui suivent peuvent être des slides vraiment de corps du contenu avec ici le tuto en question, pourquoi pas. Vous pouvez y intégrer aussi une slide de sondage si vous souhaitez au milieu, en invitant votre audience à voter oui ou non en mettant une réaction ou une autre réaction, pourquoi pas, ce qui permet de booster l'engagement. Et à la fin, eh bien, vous pouvez mettre une slide plutôt de présentation de votre offre si vous en avez une et une slide de remerciement pour terminer. Vous avez également une mécanique qui est très intéressante au milieu d'un carrousel. Si vous ne mettez pas un petit sondage, eh bien vous pouvez tout simplement mettre une petite ressource offerte. Donc pourquoi pas en plein milieu du sondage, vous mettez une slide de pause avec je vous offre une micro-formation dans votre thématique, commente le mot formation pour la recevoir et encore une fois ça va booster votre engagement puisque des personnes vont venir commenter ce mot-clé sous votre post et ça pour l'algorithme, eh bien c'est du pain béni puisque ça montre que des bons signaux. Juste derrière, on retrouve le format texte plus image. Alors ça c'est le format qui a le plus haut taux de buzz rate, donc c'est le format qui a le plus de chances de buzzer sur la
plateforme, mais en même temps, eh bien, il y a des résultats qui sont vraiment en dents de scie. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce format-là sur des posts de type accomplissement, notamment donc pour des paliers d'abonnés, fêter l'anniversaire de mon entreprise, mon anniversaire aussi, ou un passage à une conférence, etc. Là, oui, sinon, pour les autres formats, personnellement, ça fonctionne moins bien. Maintenant, ça dépend vraiment de la stratégie de chacun. Si vous avez une stratégie à but de notoriété, je vous recommande vraiment de faire ce format-là avec des contenus plutôt storytelling. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien notamment les contenus plutôt d'expertise, parce que votre objectif c'est plutôt de la conversion, là oui, par exemple, le carrousel peut être le premier contenu que vous allez explorer. Et ensuite, eh bien, il y a des formats qui performent vraiment moins bien, voire plus du tout. Avec premièrement le format texte uniquement. Alors là, c'est un format qui est assez spécial. Côté notamment anglo-saxon, ça performe toujours plutôt bien, alors que chez nous, francophones, pour le coup, c'est assez catastrophique. Ce format-là, personnellement, j'aime bien l'utiliser sur un format que j'appelle Breaking News. Donc dès qu'il y a une nouveauté dans mon secteur d'activité, alors moi, pourquoi pas une nouveauté LinkedIn, et que je vais être le premier à communiquer dessus, eh bien, je vais pas me prendre la tête, eh bien, je vais faire un format avec ce texte uniquement notamment. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser ici sans vous prendre la tête, plutôt de manière spontanée, si jamais ça fait sens par rapport à une actualité qui vient de sortir. Et ensuite, il y a des formats que vraiment il ne faut plus utiliser sur LinkedIn. Premièrement, le format lien externe. Donc là, c'est juste quand vous mettez un lien dans votre post LinkedIn et que ça met le lien de prévisualisation en dessous. Ça, pour le coup, c'est vraiment un mauvais format. Ça envoie des très mauvais signaux à LinkedIn aussi, hein. On l'a dit en début de vidéo. L'objectif de LinkedIn, c'est de faire de la rétention. Alors que là, si vous mettez un lien externe, vous souhaitez vous ramener votre audience en dehors de LinkedIn. Donc ça, malheureusement, LinkedIn le pénalise. Donc ça, on oublie. Et en dernière position, il y a le format article sur LinkedIn. Là encore, à mon sens, c'est plutôt à oublier, sauf dans des cas exceptionnels, comme pour des journalistes par exemple, ou vraiment des créateurs qui sont installés depuis longtemps et qui ont une audience qui est très active. Donc si tu veux faire du long format, mise plutôt sur du carrousel, pourquoi pas sur de la vidéo mi-longue également, mais vraiment oublie les articles. Maintenant que tu sais ce qui fonctionne encore sur LinkedIn et comment tu peux t'adapter, eh bien la question c'est quelle est la stratégie gagnante pour 2025? On en a parlé, il y a encore 5% des utilisateurs LinkedIn qui arrivent à performer sur la plateforme, donc c'est qu'ils ont bien des secrets. Et ça, c'est le sujet de la dernière partie. Juste, je te rappelle que si tu souhaites te faire accompagner sur LinkedIn, tu as encore une fois le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour remplir un formulaire et que tu puisses recevoir bien, un guide complet sur comment tu peux progresser. Depuis le début de cette vidéo, je te parle d'une statistique qui est impressionnante, avec ces fameux 95% des utilisateurs LinkedIn qui ont connu une baisse drastique depuis le début de l'année, face à 5% qui, eux, continuent de surperformer sur la plateforme et qui explosent tout. Donc là, tu peux vraiment te demander, mais qu'est-ce qu'ils font ces 5%? Est-ce qu'ils ont réussi à craquer LinkedIn? Est-ce qu'ils payent LinkedIn pour avoir des meilleurs résultats? Eh bien, en réalité, non. C'est juste qu'ils n'ont pas la même logique que toi et qu'ils s'organisent différemment et que eux, ils ont réussi à s'adapter. Eux, ils ont arrêté de poster comme avant, mais ils ont vraiment réussi à poser une stratégie sur LinkedIn pour leur permettre d'aller chercher des résultats. Et cette stratégie, eh bien, elle repose sur 4 piliers. Et le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le recyclage intelligent. Sur LinkedIn, tu peux recycler ton contenu. C'est-à-dire que si tu as un contenu qui est intemporel et qui a performé, rien ne t'empêche de pouvoir le réutiliser plusieurs fois dans l'année. Et j'en suis l'exemple. Sur LinkedIn, il y a des carousels que j'ai fait. Alors oui, un carrousel, ça prend du temps à faire. Voilà, il faut créer plusieurs slides, c'est un document PDF, il faut trouver l'idée, etc. Mais par contre, quand on a un carrousel qui fonctionne très bien, eh bien moi ça m'arrive, je le republie pendant 4-5 fois dans l'année. Alors même c'est pas vraiment republier, c'est même recycler, c'est différent. On vient pas le republier en appuyant sur le petit bouton, on vient vraiment le recycler, c'est-à-dire qu'on refait un post en partant de zéro, mais avec exactement le même contenu. Alors pourquoi ça marche? Déjà premièrement parce qu'il faut laisser assez d'espacement entre les deux posts que tu viens recycler. Moi personnellement, je laisse 3 mois entre deux posts que j'ai déjà pu réaliser. C'est-à-dire qu'un post que j'ai pu faire début janvier par exemple, eh bien, je vais uniquement le faire que début mars. En plus de ça, il y a un autre phénomène. Si tu travailles ton acquisition sur LinkedIn et donc si tu as pour habitude d'ajouter des nouvelles personnes à ton réseau, eh bien ces personnes-là, ces nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans ton réseau n'ont pas croisé ce contenu-là. Donc pour elles, c'est un contenu qui sera nouveau et elles se rendront même pas compte que c'est un contenu qui a été recyclé. Et pour les autres qui ont l'habitude de croiser tes contenus, eh bien en fait on est tellement noyé dans un flux d'informations tout le temps sur LinkedIn et même dans la vie en général que pour la plupart ils ne s'en rappelleront même pas. Maintenant, il y a deux manières d'appréhender la chose. Soit tu veux faire exactement le même contenu, soit tu peux même tenter d'être intelligent et juste modifier, pourquoi pas, un tout petit peu le contenu. Modifier-le ou modifier la première slide. Et là, vraiment, ton contenu passera inaperçu pour le moindre de travail. Alors, les études, elles nous apportent un peu des éléments là-dessus. Notamment, des dernières études ont montré qu'un contenu recyclé pouvait perdre jusqu'à 35% de reach s'il avait été fait à l'identique. C'est pour ça que là, je te recommande, en tout cas, si tu as du temps, de plutôt venir à peine le modifier, si jamais ça reste bénéfique. Mais si tu ne peux pas, ce n'est pas grave du tout. T'inquiète pas, ça reste assez minime et mine de rien, ça reste un gain de temps qui est vraiment considérable.
considérable au quotidien. Le deuxième pilier, c'est la structuration de ton contenu. Alors ça rejoint un peu ce qu'on a vu avant, notamment avec le recyclage de contenu, mais là c'est vraiment, il faut que tu changes de mentalité sur LinkedIn quand tu crées du contenu. Quand tu crées un contenu, il ne faut pas que tu crées un contenu en te disant que tu vas l'utiliser une fois, mais il faut vraiment que tu crées en priorité du contenu intemporel. À titre d'exemple, de mon côté, j'ai créé d'un coup 3 mois de contenu, et ensuite ces 3 mois de contenu, je les poste 4 fois dans l'année. Ce qui, mentalement parlant, change tout, parce que tu ne crées plus du contenu dans l'urgence, mais tu crées du contenu parce que tu en as envie, parce que tu as déjà une base de disponible. Et pour ça, je m'explique. De mon côté, avant, je publiais la veille pour le lendemain. Donc là-dessus, effectivement, j'avais vraiment cette pression de me dire « mince, demain, j'ai pas de post LinkedIn, il faut absolument que je trouve quelque chose ». Alors que maintenant, en m'organisant, j'ai déjà créé 12 contenus sondages, 12 contenus carrousel, 12 contenus images, j'ai tout programmé et ensuite, par-dessus maintenant, s'il y a des sujets que j'ai envie de traiter qui sont spontanés, eh bien je le fais en plus par-dessus. Et ça change vraiment tout. Je ne travaille plus sous pression, mais je travaille avec quelque chose qui est déjà organisé et si je veux faire en plus, eh bien c'est du bonus. En plus de ça, en fonction de ton objectif, notoriété ou conversion, il va falloir que tu trouves le bon équilibre au fur et à mesure entre déjà des formats, donc du contenu carrousel, sondage, images, vidéos, etc. Mais également en typologie de contenu, storytelling, éducatif, preuve sociale, etc. Et au final, prends le temps vraiment de tester, le temps te dira quoi faire. Moi par exemple, je peux aujourd'hui te dire que ce sont les carousels qui fonctionnent le mieux parce qu'ils me font gagner le plus d'abonnés, qui permettent de convertir ma cible également, tout en permettant de prouver mon expertise. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, si je ne faisais que du carrousel, j'aurais une stratégie LinkedIn qui ne fonctionnerait pas totalement parce que c'est important de proposer différentes choses à son audience. Donc c'est pour ça que je fais aussi du sondage, un peu de contenu storytelling, des fois des breaking news comme j'ai pu vous le dire avec des contenus en texte uniquement. Le fait de varier va vraiment tout changer. Donc en conclusion sur ce pilier-là, vraiment pensez à vous organiser, à travailler avec un calendrier éditorial et à vous poser une journée complète, pourquoi pas, à créer du contenu. Et ma recommandation, c'est 12 sondages, 12 carousel, 12 vidéos, 12 formats images. Si vous arrivez à faire ça d'un coup, eh bien sachez que vous avez déjà 4 contenus par jour pendant les 3 mois à venir. Le troisième pilier, c'est d'utiliser les bons formats au bon rythme. Alors sur LinkedIn, c'est assez complexe de trouver son rythme. Premièrement, il faut prendre en compte la disponibilité que tu peux avoir. LinkedIn, ça peut être très énergivore, donc encore une fois, il faut réussir à s'organiser. Personnellement, je ne peux pas passer mes journées sur LinkedIn. La majorité de mon temps, j'utilise surtout pour prospecter et délivrer auprès de mes clients. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est primordial d'avoir une stratégie qui soit vraiment concrète et qui soit prête à être diffusée. Mais comment faire pour trouver donc son bon rythme sur la plateforme? Combien de posts on doit publier? Quel horaire on doit choisir, etc. etc. Alors là, c'est vraiment un questionnement personnel que tu dois faire. Premièrement, te dire, quel est le rythme idéal que moi je peux proposer sur LinkedIn? Moi, je te recommande surtout d'y aller étape par étape. Commence par un post par semaine. Une fois que tu es stabilisé, passe à 2, puis à 3, ainsi de suite. Maintenant là-dessus, il y a certains secteurs d'activité où être ultra présent n'est pas forcément bénéfique. J'ai accompagné des personnes qui m'ont notamment dit que si elles étaient trop présentes sur LinkedIn, leur cible allait penser qu'ils ne sont pas en train de travailler. Alors même si cette pensée est assez dépassée en 2025, il reste des secteurs d'activité où ça peut être encore le cas. Donc dans ce cas-là, vous pouvez publier 2-3 fois par semaine. En tout cas, moi je trouve que c'est déjà un très bon rythme sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir assez de recul sur les statistiques pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors maintenant, quel jour on va sélectionner? Alors là, encore une fois, les études nous donnent des bonnes indications. Aujourd'hui, les jours qui performent le mieux semblent être plutôt le mardi, le jeudi et en troisième position, le vendredi. Donc là, en fonction de ça, positionnez-vous les formats en fonction de ce qui peut le mieux fonctionner chez vous. Moi, de mon côté, personnellement, je sais que le mardi, jeudi et vendredi, je fais des carousels. Le matin, l'après-midi, je fais plutôt toute la semaine des sondages. Et sur les autres jours, je place ce que j'ai envie de tester notamment ou des autres formats qui me font plaisir. Et au niveau de l'horaire, là, les études ont montré que le meilleur horaire était principalement entre 7h et 9h. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous. Premièrement, il faut pouvoir tenir ce rythme. Donc c'est très important de trouver un horaire où vous allez être disponible dans le temps. Par exemple, moi le matin, je publie à 7h45. Pourquoi? Parce que je sais qu'à 7h45, c'est l'heure où je me réveille et où d'ailleurs je peux être disposé pour pouvoir répondre aux commentaires si j'en ai, engager un peu avec mon audience, répondre à mes premiers messages en même temps que je m'installe pour travailler. Maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est un peu les horaires de bouchon. Effectivement, les études vont beaucoup pousser que le meilleur horaire, c'est 8h. C'est pour ça que moi je me suis positionné un quart d'heure avant à 7h45 pour tenter d'éviter un peu ce créneau
créneaux de bouchons. Donc moi là, je peux vous recommander de pourquoi pas aller chercher des horaires 15 ou 45 à chaque fois pour réussir à un peu passer ces bouchons. Et enfin, il faut prendre en compte tout simplement le quotidien de votre cible. Donc essayez de vous mettre à sa place, de vous demander quand est-ce qu'elle est dans les transports, quand est-ce qu'elle fait sa pause repas le midi pour pouvoir la toucher idéalement. Donc voilà, maintenant à mon avis, si vous pouvez essayer de positionner plutôt un horaire entre 7h et 9h, si vous ne pouvez pas, essayez plutôt de poser un créneau le midi, donc entre midi et 13h idéalement. Si vraiment vous ne pouvez pas, là ça peut être un peu compliqué, cherchez peut-être à déléguer. Et enfin, pour le pilier numéro 4, ce sera l'alignement. Alors là, tu l'as vu, la plupart des créateurs qui performent sur LinkedIn, certes, ont conscience des règles d'algorithme et les utilisent au quotidien, mais toi, tu ne le remarques pas. Eux-mêmes, ça se fait maintenant de manière très inconsciente. Pourquoi? Parce que le plus important dans ta stratégie LinkedIn, c'est l'alignement. On doit ressentir ta sincérité, on doit ressentir toute l'authenticité qui dégage de toi au travers de ton contenu. Il faut que quand tu cliques sur le bouton publier, eh bien que tu sois fier que ce soit un post qui te corresponde à 100%. Il faut que quand tu vois ton profil LinkedIn, encore une fois, ça reflète bien la qualité de ton service. Et c'est ça le plus important dans une stratégie LinkedIn. Donc oui, les règles d'algorithme, c'est important, il faut les avoir en tête, il faut suivre son évolution pour pouvoir s'adapter. Mais le plus important, c'est de réussir à le faire sans se trahir. Et c'est cette combinaison de sincérité, plus structure, plus stratégie qui te permettra vraiment d'avoir des résultats sur le long terme. Parce que oui, chercher le buzz, c'est bien, mais chercher à fidéliser son audience sur la durée, c'est encore mieux. Et ça, je peux vraiment te le dire avec certitude. Pendant longtemps, j'ai cherché à faire du contenu à buzz sur la plateforme, avec du contenu qui était grand public et qui cherchait vraiment à surfer sur l'actualité. Et maintenant, mon activité fonctionne bien mieux depuis que je fais du contenu plutôt d'expertise qui cherche à convertir. Donc maintenant, grâce à cette vidéo, tu auras notamment conscience de toutes ces règles d'algorithme, elles seront dans ta tête. À chaque fois que tu feras un post LinkedIn, tu pourras te questionner à chaque fois sur ce qui est bon à faire ou plutôt mauvais. Mais surtout, garde en tête qu'être le plus naturel possible, c'est vraiment ce qui va t'aider à avancer sur la plateforme. Tu n'as pas besoin de chercher à faire le post le plus créatif ou le post qui va le plus buzzer chaque semaine, mais tu as surtout besoin d'avoir une stratégie qui soit claire, structurée et qui te permette de durer dans le temps, quels que soient les résultats et quels que soient les changements algorithmiques. Ce qui est important, c'est ton ton, ton style, ton niveau d'exigence, ta manière de communiquer. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le personal branding. Et tout ça, ça prend du temps et il faut l'accepter. Maintenant, moi, je peux te le dire, je suis 100% aligné avec ma stratégie. J'ai une organisation avec une stratégie de contenu qui est écrite 3 mois à l'avance et que je viens réviser tous les 3 mois pour voir si je l'adapte ou non. Avec une stratégie de recyclage également où j'ai du contenu qui revient et qui peut être à minima adapté. Et à moyen terme, c'est grâce à cette stratégie que tu auras tes clients idéaux parce que ce seront des personnes qui te correspondront à 100%. Bon, comme tu l'as vu, revoir sa stratégie en 2025, c'est quelque chose qui est important pour réussir à performer parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. Malheureusement, si tu ne t'adaptes pas, eh bien tu continueras d'avoir des problèmes, avoir ton reach qui va continuer de baisser et pire encore, peut-être ne plus jamais vendre. Donc va checker cette vidéo juste ici où je vais analyser le profil de mes abonnés et si tu veux que j'analyse le tien dans les prochaines vidéos, eh bien dis-le moi juste en commentaire. C'était Hugo. Ciao ciao.